Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on dit NUP? Ah bah on sait pas, NUP ou NUPES, ça dépend. Nous allons poser la question. Dans un instant. Parce que Julien Bayou Elisabeth hier disait NUP, NUPES, les deux, voilà. Alors Elisabeth Lévy, c'est la fin du championnat de France de football de Ligue 1 ce week-end. On devrait connaître le dénouement, et notamment aussi pour Mbappé, qui pourrait rester ou partir. Il est question évidemment derrière de gros sous. Et à la fin de ce championnat de football, il y a un certain nombre de questions qui quelque part vous interpellent, vous aussi, alors que vous n'êtes pas une spécialiste de football, mais vous allez nous en parler tout de même, parce que ce sont des questions derrière de souveraineté. Les clubs français, grosso modo, n'appartiennent plus à la France. Ils ont été vendus à l'étranger. Ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, je ne vais pas me lancer dans le commentaire sportif, je n'oserais pas. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, et c'est vous qui me l'avez signalé, hein, dévoilons les choses, c'est que les clubs de foot sont devenus des entreprises comme les autres dans le grand Monopoly mondial. Hein. Mercredi, c'est donc Saïd Chaban, président du SCO, le club d'Angers, qui a annoncé sa vente imminente à un fonds d'investissement américain. Et j'ai appris au passage qu'un milliardaire américain était aussi candidat au rachat de l'AS Saint-Étienne, le mythique AS Saint-Étienne. Ouais. Alors bon, depuis l'arrêt Bosman de la Cour de justice des communautés européennes, hein, qui date de 95, qui a permis au club de recruter des joueurs étrangers presque sans limite, les footballeurs, on le sait très bien, on l'a vu, sont des mercenaires sans frontières, des produits de luxe hein, sur un marché mondial. Et évidemment, il y a de moins en moins de Français dans nos équipes. A fortiori, il n'y a plus de Stéphanois à Saint-Étienne ou de Marseillais à Marseille. Mais désormais, et enfin d'ailleurs ça fait bien une vingtaine d'années, hein, ce sont aussi les clubs hein, qui sont comme ça dans ce Monopoly. Autrefois, il y a très longtemps, ils étaient financés par les municipalités. Hein, c'était vraiment, ça faisait partie de la ville. Et puis quand l'argent de Canal+ s'est mis à couler à flot dans le foot, ils ont été rachetés par de grands patrons, au début des Français comme Lagardère ou Tapi, et puis par des investisseurs étrangers, des oligarques russes, des milliardaires chinois ou des milliardaires du Golfe. Et ainsi, alors j'ai découvert ça dans un article d'Europe 1, que sur 40 clubs français, il y en a 16 qui appartiennent à des étrangers, 9 en Ligue 1 et 7 en Ligue 2, et donc ce n'est pas terminé, hein, puisqu'il y a le SCO et Saint-Étienne. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que les sommes immenses rapportées, notamment par les droits télé, est-ce qu'elles vont vraiment chez les actionnaires? Ben non, d'après Pascal Pro et une autre de mes sources sur le sujet, elles vont surtout dans les poches des joueurs. Alors je ne sais pas quel est l'intérêt de ces investisseurs chinois ou émiratis. Et pour les clubs, en plus, il semble que ce ne soit pas la panacée parce que, par exemple, ça n'a pas vraiment réussi à Bordeaux, hein, qui a été racheté par un fonds américain. Ah bah oui, et puis qui est là, il y a un trou, c'est un panier percé à Bordeaux. Ils recherchent en urgence 20 millions avant la mi-juin. Alors je vais me faire un peu l'avocat. Mais surtout, ils risquent d'être relégués, non? Oui. Alors en plus de ça, bien sûr, ils vont être relégués. J'ai bossé. Hein. Oui. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que ça peut faire finalement sur le terrain? Parce que c'est toujours du football. D'abord, j'en suis pas sûr. Hein. Il faudrait demander à de vrais amateurs, mais ils trouvent aussi que le sport a changé. Et puis, vous savez très bien, Patrick, sinon on n'en parlerait pas. Surtout moi, d'ailleurs. Le foot, ça n'est pas que du foot. C'est du lien social, c'est de l'épopée, c'est de la fierté locale ou nationale. On fait partie de la même génération. On se rappelle les Verts. Hein. Ça avait été vraiment une ambiance dans tout le pays. C'est donc de l'identité, voilà. Ou plutôt c'était, hein, parce qu'avant, il y avait donc cette identification d'une ville à son club. Et vous m'avez aussi parlé de Sochaux. Hein. Sochaux, c'était quoi Sochaux? C'était Peugeot et c'était le FCS qui est aujourd'hui le FCSM parce que c'est Sochaux et Montbéliard et ça a été aussi racheté. Et puis aujourd'hui, hein, franchement, le Parisien moyen, moi par exemple, ou Cécile peut-être, se fiche du PSG. Hein. Je n'ai pas de lien avec le PSG. Non, Cécile, vous aimez le PSG? Oui, j'aime beaucoup le foot. Bon, enfin, le PSG, donc qu'on appelle le Qatar Football Club, comme vous le savez. Alors qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires, les présidents changent, les entraîneurs passent et les joueurs se vendent au plus offrant. Donc finalement, les seuls éléments de permanence, ce sont les supporters qui n'ont pas l'air d'être très satisfaits
de ce qui se passe. Et puis j'imagine d'ailleurs qu'un jour on va nous expliquer aussi que les équipes nationales n'ont pas non plus besoin d'être composées de joueurs nationaux. Tout ça, c'est très franchouillard. Alors vous avez raison, c'est une question de souveraineté, d'indépendance, mais surtout d'identité. Vous m'avez parlé d'une législation allemande. Oui. Je vais peut-être vous laisser l'expliquer, mais en attendant d'une législation donc protectrice, protectionniste, en attendant qu'on arrête de me bassiner avec mes valeurs du foot, parce que franchement, elles se chiffrent surtout en dollars, ou pas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non, mais juste sur l'Allemagne, aujourd'hui, aujourd'hui, un club ne peut pas être à plus de 50% détenu par un investisseur étranger. Oui. Alors que en France, tout est permis aujourd'hui. Et donc, vous l'avez dit, Elisabeth Lévy, les clubs appartiennent de plus en plus à des investisseurs étrangers, plus du tout à des Français. Les joueurs sont composés majoritairement étrangers. Et en plus de ça, le championnat de France et les droits de diffusion, ce n'est plus sur des chaînes françaises, puisque c'est Amazon notamment qui a racheté les droits du foot. Vous voyez. Merci Elisabeth Lévy.